Comment ne pas, oui Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, je veux t'exalter. Oui, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Loue l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel, et tu vivras le surnaturel. Il fut crucifié pour tes péchés, il s'est humilié parce qu'il t'aimait. Comment ne pas, oui Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, je veux t'exalter. Oui, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, Ensemble, Église de Dieu. parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Allez, encore une fois, le refrain ensemble. Dieu merci, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné tous mes péchés. Alléluia. Alléluia. Je crois que... Amen. Jésus-Christ a vécu sur la croix, qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Réalise les paroles de ce cantique ce soir. Jésus-Christ a vécu sur la croix, Jésus-Christ a vécu sur Réalise la le croix, cantique ce soir. qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Te amo, te
ensemble, eh bien, je veux simplement vous rappeler quelque chose. C'est que quand on adore notre Dieu ensemble, nos parfums se dégagent et montent sous le contrôle de la grâce. Et ce soir, je veux que notre parfum puisse monter comme un parfum d'agréable odeur jusqu'au trône de la grâce du Seigneur. Alors on va le dire ensemble ce soir. Il est là. Dis-lui, Église de Dieu. Tous ensemble, je vois. Voilà, tous les masques. Et je vois qu'ils chantent, je vois qu'ils ne chantent pas. Et je vois ceux qui font le playback aussi. Seigneur, pour la présence de Dieu que nous ressentons ce soir dans notre cœur. Votre pasteur m'avait appelé, mais on n'a pas pu le temps d'être avec vous. On s'excuse l'un à l'autre. Amen. Deux fois, on ne peut pas faire ce qu'on peut. Mais Dieu, Amen, connaît tout. Et Dieu, donc, va voulu que ce soit moi ce soir qui fasse la réunion. Amen. Donc, je ne serai pas long. J'ai un mot pour vous. Je me suis préparé de tout mon cœur. J'ai même jeûné. C'était compliqué pour nous pour jeûner les gitans. Hein. On aimait manger. Mais j'ai réussi à ne pas manger. Mais c'est mon frère. Amen. J'espère qu'il va le faire. Amen. Mais cet après-midi, donc j'ai pas pu tenir un peu plus longtemps que le jeûne. Quand j'ai bu le repas, je mangeais. Donc je pensais faire le jeûne jusqu'à ce soir. Et j'ai pas pu. Je n'ai pas remarqué quand on veut faire jeûne, je m'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes, quand on veut faire jeûne, il y a toujours des bons repas qui sont préparés. Vous n'avez pas remarqué? Il y a toujours le papa, la maman qui nous appelle, le cousin, viens manger à la maison, je préparais ça. Et toi tu veux faire un jeûne. Et tu dis, tant pis, le jeûne, ça sera pour la semaine prochaine. Le diable ne veut pas. Et on sait tous que le jeûne fait du bien. Amen, il faut jeûner, il faut prier. Donc je me suis préparé depuis hier. De toute façon, je suis pris depuis que je suis converti. C'est bien en plus. J'ai une parole de Dieu pour vous. Une parole de Dieu pour vous. Vous savez, je ne suis pas là pour, je m'en pardonne du mot, pour me faire remarquer. Je sais que je ne vais pas faire 1 heure de route pour là, je suis là, je prêche, là, je descends, je crie. Non, mais je pense que je suis là pour vous prêcher la parole de Dieu. Comme un jeune prédicateur, très jeune, je veux prêcher avec les mots simples. Mais je veux le principe, je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Je veux que tu sois sauvé. Parce que c'est le but de mon cœur. C'est le but de mon cœur. Vous savez, pendant que j'étais là, pendant que je priais, pendant que je regardais le peuple, je sentais beaucoup de chaînes, beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient enchaînées pas par des mauvais esprits, n'ayez pas peur, ne me regardez pas comme ça, mais par le péché, par la dépression, par des cachets, par des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Je sentais que Dieu me le révélait dans mon cœur. Et nous allons, amen, réussir par la grâce de Dieu, amen, prêcher la parole de Dieu, amen. Et si tu le veux, et si tu le crois de tout ton cœur, amen, ces chaînes qui sont autour de toi vont tomber à terre. Amen. Ils vont tomber à terre parce que je sens que tu as besoin d'être libéré. C'est devenu urgent pour ta vie. C'est devenu urgent qu'on vienne à ton secours. Amen. Parce que jusqu'à un certain temps, on pouvait dire, bon, il est comme ça, mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu urgent qu'on vienne à ton aide. Non pas nous, non pas des hommes, mais il faut que Dieu vienne à ton aide maintenant. Amen. Mais il faut que tu l'acceptes maintenant. Amen. Il ne faut pas que tu dises demain non, parce que tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin d'une repentance. Tu as besoin de crier à Jésus. Il faut que des chaînes tombent à terre une fois pour toutes. Amen. Ne te contente pas d'une réunion. Ne te contente pas d'une émotion. Je me sens ragalate à la réunion. C'est trop gitan ça. On ne se regarde pas dans une réunion. Au moment qu'on va se regarder dans une réunion, c'est quand une âme va se convertir. Là, je me suis régalé parce qu'une âme est passée des ténèbres à la lumière. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire, moi je suis regalate à la réunion, on ne dit pas ça. On a bien chanté, on a bien prêché, mais est-ce qu'il y a eu de conversion? Non, ce n'est pas une bonne réunion. Une bonne réunion, c'est quand une âme change de vie. C'est là une bonne réunion. Vous voyez, les temps qui sont devant nous, là en 2023, le pasteur Christophe vous a souhaité une bonne année. Vous savez, c'est bien, je le fais aussi, mais est-ce qu'on peut le dire réellement? Je te souhaite une bonne année. Qu'est-ce qui est devant moi?
devant moi là, en février ou en mars, en avril? Qu'est-ce qui est devant moi? Je ne sais pas ce que je veux passer. Peut-être des maladies, peut-être des problèmes, peut-être des deuils. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que tu le sais toi? Je ne sais pas, je ne sais pas moi. Mais on le dit nous parce qu'on est comme ça, on est né comme ça. Je te souhaite une bonne année. C'est vrai. Et en plus c'est vrai ce qu'on dit. On le désire, on le désire. Mais qu'est-ce qui est réservé pour nous? Qu'est-ce qui est préparé pour toi? Qu'est-ce qui est préparé pour moi? Qu'est-ce qui t'attend à l'avenir? C'est quoi? Est-ce que vous croyez que c'est un avenir meilleur? On parlait tout à l'heure de les frères. Aujourd'hui, le gasoil a encore augmenté. Un cousin à moi, tout à l'heure, venu chez moi, il m'a dit, Abraham, j'ai mis des gasoils. Et il me dit, j'ai vu à 2,75 € le litre. Presque à 3 €. Vous imaginez-vous? Imaginez-vous? On dirait que rien ne va. On dirait, mais c'est vrai, rien ne va. Le monde est détraqué. Le monde ne va plus. Notre peuple à nous, nos gitans à nous, ne va plus. Il faut dire ce qui est. Rien ne va. Tout part à la dérive. Tout est part à la catastrophe. Et on se dit, mais je m'en sortirai, comme dira un jour un homme de Dieu. Je m'en sortirai. On se trompe parfois. On se trompe parfois. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin non seulement aussi d'écouter, mais d'accepter. Non seulement d'accepter, mais d'abandonner ton péché. Amen. Parce que qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui te courbe? Qu'est-ce qui t'amène comme ça? Qu'est-ce qui te change de couleur? Quel est ce problème? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi tu ne dors pas à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin? Tu vois que ta maison, tout le monde dort et toi tu dors jamais. Tu dors pas, alors tu prends ton portable, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes, tu vois, mais tu t'aperçois que le sommeil ne vient pas. Et les heures défilent, l'angoisse te vient. Et tu vois que le jour commence à se lever, et tu te dis, tu ne dors pas encore. L'angoisse te vient, combien de fois tu l'as fait? Combien de fois? Ah oui? Je sais parce que j'ai vécu la même expérience que vous autrefois. Autrefois, on n'avait pas le téléphone à mon époque. Et l'Internet n'existait pas. Et à mon époque, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, où j'étais rebelle, où j'étais un drogué, un toxicomane, un voleur, un rebelle contre Dieu. Et pourtant, je suis un fils d'un pasteur. Je suis né à l'église, je connais les cantiques, je connais les pasteurs, je suis né à l'intérieur. Mais j'étais un pécheur. J'étais loin de Dieu, très loin de lui, très loin de lui. Et quand c'était 2h, 3h du matin, avec une équipe de cousins, chacun partait à sa maison pour dormir, et il fallait que je parte aussi chez moi. Et quand je rentrais chez moi, bien sûr, je vivais bien sûr dans un quartier gitan, un petit peu comme ici, mais ma maison était la première au fond dans le noir, tout seul. Alors que je partais en courant. Et je disais, non, attendez-moi, je partais, parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment qui me suivait. J'avais peur. Je courais, et je rentrais chez moi, je tapais la porte, en disant, dépêchez-vous pour ouvrir. Et je regardais derrière, parce que j'avais peur. On dirait que quelqu'un me suivait. J'étais pas tranquille. Et je rentrais chez moi, et quand je me mettais dans mon lit, avec le respect que je vous dois, on allumait la télé. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque, on allumait la télé, nous. Et moi, quand j'allumais la télé, bien sûr, il n'y avait rien à 3-4 matin. Oui, la chasse, la pêche. Mais à un moment donné, ça m'agaçait. Tracassé. Et un jour, un cousin à moi, il venait me voir, il me dit, Abraham, tu dors pas? Non. T'arrives pas à dormir? Non. Il me dit, fais-moi jouer. Comment? Moi, gitano, io fumo droga. Moi, un fils d'un pasteur, si tu vas voir, ça va te calmer. Tu vas dormir. Ça va te faire du bien. Et moi qui n'ai jamais fumé, un jour j'ai roulé, j'ai brûlé un petit joint comme ça, je ne savais pas, on m'a appris. Moi, rouler un joint, moi, fumer un joint. Alors pour tranquilliser même mon cœur, les cousins disaient, Abraham, tu sais, c'est recommandé par même le docteur. Qui paye où? On cache le péché. C'est rien. Ils en font trop. Même le docteur te dit, plus fume. Faux. Le diable me trompait. Le diable te trompe. Il n'y a que des espoirs dans ton cœur. Il y a des chaînes tout autour qui te tiennent. Il y a des chaînes qui ne veulent pas, qui te donnent Dieu. Tu as eu du mal à venir à la réunion ce soir. Il y a eu problème sur problème. Dispute dans la voiture avec ton mari, avec ta femme.
Avant de venir, le diable ne voulait pas que tu viennes. Parce qu'il savait que les chaînes allaient tomber à terre. Amen. Il y a une délivrance ce soir. Amen. Toi, la femme qui est dépressive, toi, l'homme qui est dépressif, il y a une délivrance ce soir. Amen. Il va y avoir une paix, il va y avoir une tranquillité. Mais il faut que tu délaisses ton état. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Parce que tu es triste. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tu as besoin d'une repentance réelle. Réelle. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait, dans les rois, bien sûr dans les châteaux, il y avait, chaque roi avait, on appelle ça un bouffon. C'était des fous qui faisaient rigoler les rois. Et dans chaque palais, dans chaque château, chaque roi, bien sûr, avait donc ce bouffon pour faire rigoler le roi. Vous avez vu ces hommes-là avec des chapeaux, avec des cloches au bout. Et un jour, un roi, il avait ce comédien, on va dire, et lui, il faisait rigoler le roi. Et à chaque fois que le roi avait besoin de rigoler, il appelait cet homme-là, et l'homme venait, et bien sûr, il faisait rigoler le roi. Et le roi, il éclatait en rigolant, il rigolait. Il disait, ah, il n'y en a pas deux comme toi. Le jour, il dit, le roi, que tu vas trouver un plus fou que toi, viens me voir. Parce que tu es terrible. Crois-moi que chaque fois que j'ai besoin de rigoler, à chaque fois que je te vois, à chaque fois que tu me fais cette scène, je rigole. Il n'y en a pas comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Le jour que tu trouves un plus fou que toi, dis-moi-le. Et l'histoire nous dit que le roi, bien sûr, c'était ce dernier moment, il allait mourir. Il était dans son lit, dans un château immense, avec une richesse que je ne peux pas même expliquer. Et le roi devait mourir. Et tout, bien sûr, toute sa famille était autour. Et lui, le roi, il dit, appelle-moi ce bouffon, appelle-moi ce comédien qui vienne pour que je dise au revoir. Pour que je dise au revoir. Et bien sûr, l'homme arrive, ce comédien arrive, il rentre dans la chambre. Et il dit, oui, mon roi, tu m'as appelé. Et le roi lui dit, oui, cher ami, je pars. Je pars pour un voyage où je ne pourrai plus revenir. Je pars pour un voyage, je ne reviendrai plus, alors j'aimerais te dire au revoir. Et le comédien le regarde et dit, mais tu pars pour un voyage? Oui, mais ils sont où tes valises? Ils sont où tes valises? Et dit, non, t'as pas compris. Parce que là où je vais, je n'en ai pas besoin. Alors le comédien le regarde et dit, tu te rappelles quand tu m'avais dit que le jour que je trouve un plus fou que moi, que je te le dise? Oui. Eh bien j'ai trouvé. C'est toi. Parce que tu pars pour un voyage et tu n'es pas préparé. Et j'aimerais te dire à toi, mon ami, mais dans tout mon cœur, avec l'onction, avec l'esprit de Dieu, est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt pour ce voyage? Parce que très bientôt, dans très peu de temps, oh, ne pensez pas encore des mois, des années. Très peu de temps. La Bible nous dit qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas. Mais il peut venir maintenant. C'est vrai. Il peut venir demain. Dans un mois. Comment se baser avec le temps, dire la Bible? Voyez pas ce qui se passe autour de nous. Rien ne va. Rien ne va. Et c'est pour cette raison que tu as besoin de faire la paix avec Dieu. L'évangile de Marc, au premier verset, au chapitre 1, pardon, et au verset 40, un lépreux vient à Jésus. Et il lui dit, il se jette à genoux. Et il lui dit d'un ton suppliant, il lui dit, le lépreux, il lui dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Et la Bible dit que Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha, et lui dit, je le veux, sois pur. Sois pur. Mais qu'est-ce que c'est la lèpre? Mais qu'est-ce que c'est la lèpre? Vous savez, la lèpre, c'est une maladie. Un petit peu comme le Covid, même plus grave que le Covid. Parce que la lèpre, cette maladie-là, c'était une maladie incurable. Il n'y avait pas un bon docteur qui pouvait guérir cette maladie. Regardez, vous avez tous vos téléphones dans vos mains. Quand vous sortez tout à l'heure dehors, eh bien, tapez sur Google, vous allez taper lépreux. Vous tapez. Et vous allez regarder sur image. Vous allez voir ces hommes et ces femmes. Quelqu'un qui était lépreux. C'était quelqu'un qui pourrissait vivant. Les doigts étaient capables de tomber en étant vivant. Ses joues pourrissaient.
Son nez était capable de tomber. Ce sont des hommes et des femmes qui pourrissaient vivants et en plus, non seulement ils pourrissaient vivants, mais en plus, cette maladie, ils sentaient mauvais, très mauvais. Que les gens n'osaient pas même voir. Quand les femmes passaient avec les enfants, ils devaient dire, tourne le visage à sa fille, à son fils. Ne regarde pas cet homme, ne regarde pas cette femme. Quelqu'un qui était lépreux, non seulement il pourrissait vivant, non seulement il sentait, mais la Bible nous dit aussi que quelqu'un qui était lépreux, c'était quelqu'un qui était contagieux. Et il était contagieux. Il ne fallait pas le toucher, il ne fallait pas avoir contact avec lui. Parce que cette maladie pouvait se communiquer de l'un à l'autre. Alors imaginez-vous que demain, il y a un lépreux qui vient chez toi. Un lépreux vient chez toi. Bois un café chez toi, t'es bien gentil, mais sors dehors, j'ai des enfants. J'ai un foyer, j'ai des enfants. Ferme la porte, comme on a fait pour le Covid. On se protégeait tous. On est tous cloîtrés dans notre maison. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de cette maladie. Et quelqu'un qui était lépreux, il devait consulter le souverain sacrificateur. À la base, il n'y avait rien du tout. C'était une tache blanche, rien du tout. Une tache blanche. Alors il allait voir le sacrificateur en disant, monsieur, le sacrificateur, ce matin je me suis levé, je me suis préparé et j'ai vu qu'il y a une tache blanche. Tu penses que c'est la lèpre? Alors la Bible nous dit que il fallait qu'il reste 7 jours avec lui pour examiner la plaie. Un jour, 2 jours. Alors lui il attendait 3 jours, 4 jours, une semaine. Et si la plaie, donc pour le sacrificateur, semblait qu'il n'était pas sûr, il fallait qu'il reste encore une semaine de plus. En total 14 jours. 14 jours d'angoisse. 14 jours, imaginez-vous. Vous savez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce local qui a fait des examens. Je ne sais pas s'il y a une femme, un homme qui a fait des scanners, des IRM cette semaine et qui attend des résultats. Vous avez vu la peur qu'il y a, l'angoisse qu'il y a. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont fait les prises de sang, ils voient, c'est pas sûr, c'est pas clair. T'as peur. Et c'est tout à fait normal. Alors imaginez-vous ces hommes-là, qu'ils allaient consulter le souverain sacrificateur pour voir si c'était lépreux ou pas. 1 jour, 3 jours, une semaine, 14 jours. Alors, le souverain sacrificateur le regardait, et si la plaie grandissait, et que lui constatait que c'était lépreux, on disait à lui, monsieur, vous êtes impur. Ce mot-là, c'était le chaos pour lui. Ce mot-là, c'était le chaos pour sa maison. Ça y est, tout était fini. Impur. Ah, je suis impur? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu partes de chez toi. Il ne faut pas que tu restes chez toi. Parce que cette maladie nous séparait de ce qu'on aimait. Où je veux en venir? Que le péché, qui est symbole de l'être, nous sépare de ce qu'on aime. On a entendu les témoignages des hommes témoigner, dire, j'ai pas vu mes enfants grandir, vous avez jamais entendu? J'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mon mari, je voyais rien, j'étais comme aveugle. Le péché coupe, le péché casse, le péché sépare, le péché fait mal. Il faut oser dire ce qui fait mal. Il faut que le peuple comprenne qu'est-ce que c'est qui fait mal. C'est le péché. Amen. Alors je vous l'avoue, ça reste entre nous. Je vous l'avoue pour moi. Moi qui prêche, moi qui ai la Bible ce soir, ça m'est arrivé de pécher parfois. Ah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah oui, t'es pas oui, ça m'arrive. De dire des vilaines choses. Mais pourquoi t'as dit ça? T'es un pasteur? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai dit? Ça m'est arrivé tant de fois, mon frère. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Le comportement. Ou une chose pour le faire du mal à mon frère. Mais pourquoi j'ai fait ça? Combien de fois je l'ai fait? Mais comme je suis triste après chez moi. Comme je suis malheureux. Comme je fais les 100 pas, mais pourquoi j'ai fait ça? Et l'esprit de vient me voir. Abraham, c'est mal ce que tu as fait. Tu as fait du mal au frère. Lui, il est venu vers toi pour te parler avec le cœur. Et toi, tu as parlé en vice. Tu as fait du mal, c'est vrai, Seigneur. Pourquoi j'ai fait ça? L'esprit me reprend. L'esprit me reprend. Amen. Vous savez, quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui vit dans le péché, doit être triste, doit être malheureux. Et quelqu'un... Alors c'est lépreux. Bien sûr, il était là. Alors on devait dire à lui, mais écoute, tu es
Tu es impur et tu dois quitter sa maison. Alors moi j'imagine une histoire, une scène qui c'est pas écrit dans la Bible, mais j'imagine. Parce que je suis juif moi aussi. On s'imagine ça. Alors j'imagine que lui devait quitter, faire ses valises et quitter sa maison. Vous savez, moi j'ai mon fils. Le dernier, il s'appelle Eliakim. Il ne reste pas sans moi. Là, on l'a laissé avec ma belle-sœur, je ne sais pas comment. C'est un miracle. C'est un miracle. D'où où je vais, mon fils est avec moi. Ah, où je vais, il ne reste pas sans moi. Il ne reste pas sans ma famille. Il est toujours constamment. Il y a des enfants comme ça. Tu as des filles comme ça, qui ne restent pas sans leur père, leur mère. Alors imaginez-vous l'homme qui était lépreux et qui devait quitter sa maison et qui devait partir. Le petit pleurait, les enfants pleuraient. Où tu vas pas? Je dois partir, mon fils. Ne me touche pas, je dois partir. Mais où? Ne comprends pas le petit lui. Où tu vas pas? Eh bien, je dois quitter la maison. Pourquoi? Parce que je suis impur. Mais c'est quoi ça, impur pas? J'ai une maladie et il ne faut pas que... Ne me touche pas, mais t'es mon père. Non, ne me touche pas. La douleur du cœur. Partir. On faisait des grottes spéciales pour eux. On mettait tous les lépreux, ils devaient sortir du village, sortir du camp. Et on mettait tous les lépreux à l'intérieur, tous. Des hommes qui ça fait des années, des hommes, des femmes qui ça fait des années qu'ils étaient là. Et lui, il venait aussi dedans. L'odeur qui sentait. Des hommes qui étaient défigurés. Ou des hommes, des cadavres, demande pardon du mot qu'ils étaient morts là, par rapport à la lettre. Non, oh Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ma place. Oui, tu es impur. Quelle tristesse. Quelle angoisse pour l'homme. Voilà ce qui fait le péché. Il nous sépare. T'as séparé. T'as éloigné de ton foyer. T'as fait divorcer avec ton foyer. Il t'a fait quitter ta famille, t'as fait quitter ton mari. Eh oui. Mais on est des gitans, on ne se divorce pas. Nous, le péché le fait. Est capable de le faire. Est capable de le faire. À Montpellier, il y a des tonnes de jeunes filles, de jeunes garçons qui se sont divorcés à cause du péché. Alors moi j'imagine, je disais un jour un prêchant, je terminerai. Alors moi j'imagine la femme arriver. Allez voir cette grotte où son mari il y est depuis longtemps. Et il a appelé. Mais il a appelé de loin. Et son mari il dit mais c'est ma femme qui m'appelle. Et elle l'appelle de loin. Et elle dit mais si j'entends la voix de ma femme. Et quand il vient il voit sa femme de loin avec ses enfants. Et sa femme lui dit tiens je t'ai préparé ça. Prends ça avec les enfants pas comment vas-tu? L'histoire un petit peu que je dis, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais que je dis moi. Pour vous faire comprendre que le péché t'éloigne. Le péché te décarte non seulement de Dieu, mais aussi de Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Amen. Je disais hier en prêchant, à Montpellier, je ne sais pas ici, mais à Montpellier, quand je me disputais avec mon cousin Germain, souvent, quand on était jeunes, 10 ans, 12 ans, on se disputait. Et moi, je me retournais, je disais, Francisco, je te parle plus. Et lui me disait, moi non plus, je te parle plus. Déjà, on avait 10 ans. Même pas. Lui, il partait de son côté, moi, je partais de mon côté. Viens plus me parler, hein. Et lui, reste à ton côté. Un jour passé. 2 jours. Il me manquait de gens. Sa voix, sa compagnie me manquait. Alors quand il y avait un rond comme ça, les autres connaissaient jamais, moi je venais. Il était lui. Je voulais lui parler, mais l'orgueil était là. Que j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Que j'aurais voulu l'embrasser, mon cousin Germain, ne pas lui faire du mal. Mais l'orgueil me tenait. Si je sais maintenant, j'y vais, je le prends dans mes bras. Mais l'orgueil, non, c'est à lui de te parler, c'est pas à toi. Alors moi je ne parlais pas. Mais moi, l'amour que j'avais pour lui, et lui pareil. Et on ne se parlait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce local ce soir qui ne se parle pas? Vous êtes peut-être les mêmes dans le local là. Elle là, là-bas, là-bas. C'est gênant ce que je dis. Mais moi je connais personne, lui il connaît. Amen. Amen. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous disputer. Le diable est derrière tout ça. Je ne sais pas s'il y a un frère et une frère. Je ne sais pas s'il y a 2 sœurs. Je ne sais pas s'il y a une belle-mère et une belle-fille. Ou un gendre. Un beau-père. Je ne sais pas.
Il faut qu'il y ait la réconciliation ce soir. Amen. Pendant que je prêchais hier, j'ai prêché la réconciliation. Je ne me suis pas aperçu. Des gens se sont levés, se sont embrassés, tout le monde pleurait. Moi, j'ai rien compris, j'ai rien vu. Ma femme, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. J'ai rien vu. Il m'a dit, ils ne se parlaient pas depuis des années. Et pendant la réunion, pendant que je prêchais, ils se sont embrassés partout. Vous savez ce que nous faisions à Montpellier, mon conjoint Francisco? Allez le voir. Et des Francisco, on se parle. Et lui me faisait oui. Voilà ce que je faisais. C'est enfantin ce que je veux dire. Hein. C'est enfantin. Je faisais ça. Je ne sais pas si vous faites ici à Avignon. Je dis tape. Je ne sais pas si vous faites ici. Et moi je dis tape, tape. Et lui me faisait non mais c'est bon, on se parle. Non, 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 tape. On le fait à Montpellier. Et lui faisait taper, il tapait. Bam, il tapait. Et lui faisait tout est pégé, hein, frappe aussi. Hein. C'est rien que c'est enfantin ça. Tape Antonio. Il m'a tapé. À moi maintenant, Antonio. Hein. C'est rien, c'est enfantin, on rigole tous. Mais ce signe-là, ça y est, on était copains. C'est devenu mon copain. Ça y est, ce signe-là, j'aimerais te dire à toi ce soir. Est-ce que tu vois Jésus en train de te faire ça ce soir? Et il passe, il te fait ça. Il vient vers toi là, il te fait ça, Jésus. Tape. Il vient vers toi au fond là-bas. Il dit, tape. Et toi tu dis, non, non, c'est à toi de taper. Et Dieu te dit, tape, il y a longtemps que je te cherche. Mais vous savez ce qu'il va faire si tu tapes sa main de Jésus? Vous savez ce qu'il va faire lui? Quand tu taperas, lui, clac, t'as un joint. Et il va pas te lâcher. Toi tu fais lâche-moi. Et toi, je te lâche plus. Tu es à moi. Même s'il y a des ténèbres qui vont se lever contre toi, je serai avec toi. Même s'il y a des puissances diaboliques, je serai avec toi. Même si tu passes par le deuil, je serai avec toi. Même si tu passes par la maladie, je serai avec toi. La Bible dit, même si ton père et ta mère te délaissent, je serai avec toi. Il est le Dieu fidèle. Est-ce que tu le comprends ça? Il est le Dieu fidèle. Il ne change jamais. Il ne varie jamais. L'homme, la femme change, mais pas nous. Il est fidèle. Stop avec le péché. Stop avec la drogue. Stop avec l'alcool. Mais viens à la croix. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui s'est donné. Il est le Dieu qui comprend ton cœur. Il est le Dieu qui veut réconcilier ton foyer. Mais qui est ce Dieu? C'est le Dieu qui vit ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, mais il vit. Il est dans cette église. Il passe dans les rangs. Il passe dans les cœurs. Il passe dans les vies. Il dit, toi là-bas, toi qui es ici, toi qui es au fond, que personne ne te connaît, qu'il te cache. Il dit, moi je te connais et je veux te libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et je termine avec cette histoire. Je termine avec cette histoire. Témoignage. Je crois que je vais la raconter ici, mais tant pis si c'est la deuxième fois. Un jour, il y a un enfant de 12 ans, 10 ans, une jeune fille. Et il décide de partir avec ses parents camper. Et cette jeune fille part avec ses parents, il part camper. Interdit de partir en vacances. Il part. Et il part, et ses parents, c'était des rétrogrades. C'était des personnes qui avaient rencontré le Seigneur, mais qui avaient délaissé. Il n'y avait pas un rétrograde ici ce soir. Écoute-moi bien. Je ne te considérais pas comme un rétrograde. Tu es toujours mon frère. Tu es toujours ma soeur. Cet après-midi, j'ai appelé mon beau-frère à moi, que vous connaissez peut-être tous. Tous vous le connaissez. Il s'appelle Soli. Il chante lui. C'est mon beau-frère. Il est marié avec ma soeur. Il était chrétien pendant quelques années. Et depuis, il a quitté la main de Dieu. Et là, je lui ai eu au téléphone. Il dit, Soli, il me dit, où qu'il y a? Il était un petit peu gêné. J'ai dit, écoute-moi bien, mon frère. Non seulement tu es mon beau-frère, mais tu es toujours mon frère. Tu resteras toujours mon frère.
Parce que peut-être le diable t'a eu, mais tu es toujours mon frère. Et moi je veux te dire à toi, à votre grade, tu es toujours ma soeur. Tu es toujours mon frère. Regarde tout ce que tu vois ici. Ce sont tes frères et tes soeurs. Amen. Et personne ne te juge, personne ne te condamne. Amen. 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 Et surtout pas Dieu. Cette jeune fille va camper. Et il va à la mer, il fait un trou dans le sable, il fait un trou. Il met ses jambes à l'intérieur, ses jambes. Et la petite s'amusait. Et il se couvrait avec le sable comme ça, il parlait, il rigolait. D'un coup, pasteur, d'un coup son corps il est paralysé. Et il appelle son père. Opa! Opa, Oma! Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne peux plus marcher, mes jambes ne marchent plus. Comment? Il dit, non! Mon corps est paralysé! La jeune fille ne marchait plus. Paralysée. Son père la prend, on l'amène à l'hôpital. Et là, bien sûr, des examens, des scanners, des IRM. Ils ont fait une prise de sang. Et en faisant une prise de sang à la jeune fille, ils se sont aperçus qu'il avait attrapé un microbe dans tout son corps, dans le sang. Et c'est pour cette raison que son corps ne marchait plus, ne fonctionnait plus. Imaginez-vous la douleur de son père. Imaginez-vous la douleur de sa mère, comment il pleurait. Là, on parle de notre fils et de notre fille. C'est pas pareil. Le père pleurait en sanglots. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle des pasteurs, 2 prédicateurs, des jeunes prédicateurs. Et ils y vont. Et ils y vont. Un se met à son chevet, l'autre se met, bien sûr, au pied de la jeune fille. Et l'autre qui était au pied de la jeune fille, il dit, on va prier pour la petite. On va prier pour la petite. L'autre prend les jambes de la petite, il lève l'air comme ça. Il dit, Seigneur, redonne vie à ses jambes. Amen. Il prie Dieu. Il dit, Seigneur, redonne vie à ses jambes. L'autre prie aussi. Seigneur, bénis-la, guéris-la au nom de Dieu. Redonne vie. Alors son père, il dit, crois-le que Dieu va guérir ta fille par la foi. Et son père pleurait. Sa mère aussi était bouleversée. Et quand il part dans le couloir, ils font, je sais pas, 20 ou 30 mètres, 30 pas. D'un coup, on entend des pas courir, la jeune fille dans le couloir. Pasteur, 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 en courant. Dieu avait guéri la fille. Ah ouais. Cette jeune fille-là a grandi. Il a eu 13 ans. Elle a eu son âge 14 ans. Il a grandi la jeune fille. 15 ans, 16 ans. Cette jeune fille-là, il s'est marié avec le fils de ce pasteur qui avait prié. Et le fils de ce pasteur, il vous prêche ce soir. C'était ma femme qui marchait. Et c'était mon père. Ça le savoir, qui a prié pour elle. C'était mon père. Il a prié pour elle sans savoir que de bientôt c'est sa belle-fille. Pour moi, elle a fait le coup de gitane. Hein? E je m'assis gitano, oui. E perché per io, avete una più noi. Così tanto. Mais Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît tout, pasteur. Mon Christophe, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, contrôle. Viens à Jésus. Tu ne seras pas déçu. Reste pas dans ton état. Les cachets, les exomines, stop avec ça. Les Xanax, stop avec ça. Le joint, stop. Le péché, stop. Dis Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur. Fais avec toi. Pendant que nous ferons, on prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a touché le lépreux. Au moment, il n'avait pas le droit de le toucher. Mais Jésus le toucha. Et la Bible nous dit que le lépreux fut purifié. Amen. Sa peau devient comme un bébé. Pur. De impur, il est devenu pur. Est-ce que ce soir, tu veux devenir pur? Un jour, vous savez, moi, et je n'étais pas méchant, mais jamais j'étais méchant, en vérité. Mais j'étais un garçon qui vendait de la cocaïne. J'étais un dealer. Je faisais mes sacs, je brûlais, je mettais la cocaïne, je faisais. Tout ça, je connais. J'étais un des premiers, je dis bien, un des premiers, jeunes, mon âge, qui vendait de la cocaïne, dans mon quartier, à Montebello. Je dis tout, c'est le premier. Tous ces jeunes me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Abraham? Qu'est-ce que tu fais? C'est gitan, non? Parce que pour moi, les gitans ne vendent pas. C'était comme ça avant, mais plus maintenant. Hein. Je vendais la cocaïne.
Moi, le futur pasteur en plus qui est devant le Seigneur. Et un jour, j'étais dans une réunion, même pas dans une réunion, dans une cellule de prière. Et chacun priait. Et moi, je regardais ces chrétiens qui portaient cette joie. Ils portaient une joie. Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment un Dieu vivant, Seigneur, je veux que tu touches mon cœur. Il ne se fait pas attendre. Je suis tombé complètement à ce genou. Et je l'ai rencontré. Et depuis ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais lâché ça, par la grâce de Dieu. Je le suis, il y a eu de hauts, des bas, des moments de découragement plein. Des moments de découragement plein. Faiblesse plein. Mais il a été toujours avec nous. Amen. Toujours. Alors si toi tu veux faire la paix avec lui, lève ta main. Qui voudrait de Jésus qui lève ta main?